Nous avons un Dieu vivant et un Dieu puissant. Alléluia. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui nous parle, le Dieu qui se justifie lui-même, le Dieu qui nous aime. Alléluia. Et ce matin, on va parler de la part du Seigneur. Le thème général de ce mois, c'est progresser avec l'impact ou d'une progression qui laisse des traces. Alléluia. Mais le sous-thème de ce matin, c'est l'impact de la parole de Dieu sur la vie des croyants. Alléluia. Ou sur la vie du croyant. Alléluia. Avant qu'on puisse entrer dans le détail de notre message, on voulait voir d'abord les mots qui nous sont un peu les mots-clés dans notre message de ce matin. Il y a le mot impact. Il y a la parole, Dieu, on l'avait dit tantôt, la fois passée que j'avais parlé. Il y a aussi les croyants. On connaît tous ce qui est croyant. Mais on va se baser sur deux mots seulement, l'impact et la parole. L'impact, c'est quoi? Selon les dictionnaires, on nous dit ceci, c'est le fait pour un corps ou un projectile de venir en frapper un autre. Alléluia. Prenons l'exemple quand tu roules avec ton auto et du coup, comme un jour j'étais sur King, au niveau de lumière de la Banque nationale, devant moi il y avait 3 autos et puis il y avait la lumière rouge qui était allumée. Moi j'avais déjà mis mon pied sur le frein, j'ai freiné parce que devant moi, il y avait 3 autos, il y avait aussi la lumière. Mais j'étais sûr et certain que celui qui venait derrière moi, lui aussi, avait le même réflexe que moi. Mais malheureusement, j'ai senti quelque chose, ma tête avait bougé. Je dis, mais ce n'est pas normal. Donc, il y avait le feu rouge, il y avait 3 voitures devant moi et sa voiture à elle, c'était la 4e. Donc, ça ne pouvait pas se faire. Donc, j'avais compris peut-être que non, elle était sur le téléphone ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait. Du coup, nous nous sommes arrêtés à côté et puis on est descendu. C'était une jeune fille. Désolé, monsieur, désolé. J'ai dit, oh non, j'appelle la police. Non, désolé, monsieur, désolé. Elle n'avait pas le permis. Donc, c'était très compliqué. Mais bon, j'ai compris. Et il faisait très froid. C'était pendant l'hiver. Il faisait très froid. On était dehors là-bas. Et il y avait un impact. Elle avait brisé le bumper de derrière complètement. Alors, j'ai dit, non, mais qu'est-ce qu'on fait? Non, je vais payer. Est-ce qu'on appelle la police? On appelle les assurances? Non, monsieur, je vais payer, je vais payer. J'ai dit, non, la voiture, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Donc, je ne peux pas prendre les engagements comme ça, verbal. Attends, j'appelle sa maman. Et puis, vous allez discuter avec elle. Donc, ma femme est venue. Ils ont discuté. Elle a pris l'engagement. On a fait un constat à l'amiable. Et puis, elle est partie. Alléluia. C'est pour vous dire que l'impact, vous allez le voir. Amen. Si par exemple, quelqu'un entre ici, il prend un marteau et il donne un coup de marteau ici ou 2 coups, 3 coups, on va voir l'impact de ces coups-là sur le mur. Alléluia. Donc, mais maintenant ici, on parle de l'impact de la parole de Dieu dans la vie des croyants. Alléluia. La parole, c'est quoi? La parole, on nous dit ceci, c'est la faculté de s'exprimer par le langage articulé. Alléluia.
Là, on entre maintenant comme dans la communication. Alléluia. Dans la communication, on va voir que non, il y a un émetteur. Comme moi aujourd'hui, je suis votre émetteur. Alléluia. Et vous êtes les récepteurs. Alléluia. Et puis, ce que je suis en train de vous communiquer, le message ici, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et on est tous sur le même diapason. Ok, on peut développer maintenant. Et on a vu ceci, l'impact. On a vu aussi la parole. Mais ici, j'aimerais parler de quelque chose que la parole est différente de la parole que nous écoutons dans la vie de chaque jour. Alléluia. Et quand on parle de la parole et on entre dans la communication, il y a deux façons de parler. Amen. Il y a le verbal que vous voyez, je suis en train de parler, mais il y a aussi le non-verbal. Alléluia. Mais dans le non-verbal surtout, il y a des gestes. Amen. Et imaginez par exemple, tu arrives en Chine. Tu veux parler, tu veux demander peut-être que non, tu as faim à un Chinois. Mais toi, tu ne connais pas le mandarin, je pense. Hein? Tu ne connais pas ça. Mais tu veux dire à un Chinois que non, j'ai faim. Et tu vas utiliser le non-verbal. Tu peux aller peut-être le voir, tu dis, mais tu parles peut-être en français, monsieur, j'ai faim, je vais manger. Est-ce que tu connais là où je peux manger? À un certain moment donné, le Chinois peut te regarder et dire non. Comme il a touché le ventre, il a montré la bouche et il a fait ceci, peut-être c'est le restaurant. Il dit oui, viens. Et il t'amène, tu arrives là-bas, maintenant, et faites attention, qu'est-ce que tu vas commander maintenant? Parce que là, il faut que tu parles, ce que tu veux, les riz ou je ne sais pas quoi. On nous avait fait rire quand on était encore enfant. On dit que l'ancien, notre deuxième président de la République, avait son oncle qui était analphabète. Il n'avait pas étudié. Mais il a fait de lui un général. Et puis, à un certain moment donné, il est parti avec lui en Europe, je ne sais pas, en France ou en Belgique. Et ils sont arrivés à l'hôtel. Bon, il a vu que son garde du corps a demandé un plat de riz. Et lui, il ne savait pas quoi faire. Mais maintenant, le riz, dans notre langue, si tu le dis en français, c'est de l'eau chaude. Donc, lui, il voulait dire que non, qu'on lui donne le riz. Mais il a dit maintenant dans notre langue, il dit, donne-moi l'eau chaude. Donc, l'eau chaude, il voulait dire que l'eau chaude. Mais le serveur lui a entendu comme si qu'il lui donne de l'eau chaude. Et il a vu, on lui a apporté une tasse avec de l'eau il était très fâché, il dit non mais toi tu es comment? Je t'ai dit de m'amener de l'eau chaude. Et on a apporté encore une autre fois de l'eau chaude. Alléluia. Donc c'est la communication. Vous voyez, même dans le non-verbal, il peut y avoir de malentendus. Il faut chercher un code pour communiquer, pour que vous puissiez vous comprendre. Mais notre Dieu, il a plusieurs façons de communiquer avec nous. Alléluia. Dieu nous parle parfois par des prophéties. Dieu nous parle parfois par de visions. Dieu nous parle parfois par de révélations. Dieu nous parle la plupart des temps à travers le message. Comme ici, je vous prêche,
on peut vous donner des enseignements, on peut vous exhorter. Et tout cela, c'est le message qui ne vient pas de moi. Moi, je suis qu'un simple instrument par lequel Dieu va passer pour vous communiquer sa pensée. Alléluia. Et Dieu parle de plusieurs manières. Mais l'être humain est la parole de Dieu. Jésus-Christ savait ceci, que la parole est plus importante que toute chose. Amen. Vous allez voir ceci, Jésus dit ceci, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui les suit. Alléluia. Qu'est-ce qui sort de la bouche? C'est quoi? C'est la parole. Alléluia. Lisons. Dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible nous dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et si vous lisez en Genèse chapitre 1, le verset 3, nous lisons, Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Nous voyons que au commencement, Dieu n'avait pas pris la matière, n'avait pas pris le bois, n'avait pas pris quelque chose de concret pour créer le monde. Mais la Bible nous dit ceci, c'est rien qu'avec la parole. Et lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la Bible nous dit, la lumière fut. Alléluia. Donc on a vu directement l'impact de la parole de Dieu prononcée sur les vides qui régnaient dans le monde. Il y avait les ténèbres, il n'y avait absolument rien. On nous dit ceci que non, il y avait des eaux partout. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et alors Dieu a dit ceci, que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Donc la parole est plus importante. La parole est très efficace. La parole crée beaucoup de choses. Amen. Et si vous voyez le psychologue de ce monde, les motivateurs, les influenceurs, les politiciens, les journalistes, les gens qui font de marketeurs, donc qui font le marketing, ils savent l'importance de la parole. Alléluia. Vous allez voir dans beaucoup de choses, ce n'est que par la parole que nous sommes en train de créer beaucoup de choses. Et par la parole, il peut y avoir aussi des guerres mondiales qu'on a vécues. Ce n'était pas non seulement que les gens, Hitler s'était battu avec les Juifs. Non, c'était juste par des paroles. En diplomatie, on dit l'escalade de paroles. L'autre dit ceci, l'autre parle. On avait vu cela à un certain moment donné entre la Chine et le Canada. Ça montait, on parlait. Ça commence toujours comme ça, avec la parole, jusqu'à ce que, non, il peut y avoir des conflits militaires. Alléluia. Donc, la parole influence notre vie. Amen. Même l'enfant, quand il est né, j'aime beaucoup l'éducation ici, par exemple, dans un côté, parce qu'on essaye
de donner l'enfant. Quand je suis arrivé ici, je voyais même l'enfant de la garderie, quand tu veux le faire porter, surtout pendant l'hiver, son menton, il dit, non, je suis capable, je suis capable. Moi, la façon dont j'ai été éduqué, je vous dirai tantôt, j'ai été éduqué comme un militaire, parce que j'ai grandi dans un camp militaire. Donc, dans la discipline militaire, quand un enfant te dit que non, il est capable, même s'il veut faire quelque chose de mal, laisse-lui faire. C'est en faisant ces histoires-là, quand il va peut-être se blesser, il va comprendre que non, c'est dangereux. Mais tu vas quand même l'observer, que ça n'amène pas à la mort. Alors, moi, quand je suis arrivé ici, avec cette éducation-là, quand je partais à la garderie, je vois que l'enfant me dit que non, je suis capable. Je dis, je le laisse. Mais c'est une très bonne éducation, une façon de bien éduquer les enfants. Et tu vas voir en train de se battre. Alors, à un certain moment donné, j'ai dit, est-ce que je peux t'aider? Ah, oui. Ah, je l'aide. Alléluia. Mais c'est quelque chose de positif. Donc, tu es en train d'amener l'enfant à comprendre que non, elle est capable ou il est capable de faire cette histoire-là. Amen. Ça donne aussi une certaine capacité à l'enfant de comprendre que non, à la longue, je peux le faire. Mais évidemment, tu vas voir que non, hier tu étais venu, l'enfant n'était pas capable de porter, mais après 2 ou 3 fois, tu vois, l'enfant est devenu capable de porter elle-même son manteau. Alléluia. Donc, il y a d'autres paroles, il y a d'autres façons de faire. Par exemple, chez nous en Afrique, tu vas voir, parfois, nos parents étaient un peu durs avec nous, surtout notre génération. Donc, tu vas voir, non, toi, fainéant, toi. Et quand tu es en train de parler de paroles négatives à ton enfant, tu ne sais pas ce que tu es en train de produire dans l'enfant. Alléluia. Et peut-être quand tu es en train de dire, non, toi tu seras voleur, toi tu seras voleur, toi tu seras voleur. À un certain moment donné, tu es en train de s'aimer quelque chose à travers tes paroles et tu vas te retrouver un certain jour, on amène ton enfant, et surtout chez nous, quand on amène un voleur, on le ligote. Ce n'est pas comme ici, la police te laisse gentiment, tu ne vas pas fuir, on te fait rentrer peut-être dans la voiture. Non, non, chez nous, on te ligote et puis il y a un passant qui vient, il te gifle même. Voleur, tu ne l'avais même pas volé. Alléluia. Devant la police, on te gifle et on ne dit absolument rien. Et puis devant la police, on peut même te tuer. On ne dit absolument rien parce que tu as volé. Et la chose peut-être que tu as volé, ça ne représente absolument rien. Alléluia. Donc nous, en tant que parents, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention avec les paroles qui sortent dans notre bouche. Alléluia. De la même façon, Dieu avait créé et il a dit tout simplement, et les choses se sont produites. Donc de la même façon, nous aussi, en tant que de petits dieux, nous avons ce pouvoir, nous avons cette capacité de créer des choses à travers notre parole. Alléluia. La parole est très importante, la parole est très efficace. Rien n'a été créé dans ce monde sans elle. Alléluia. Parfois, il y a des gens qui sont ici, aujourd'hui ils sont devenus des médecins, aujourd'hui ils sont devenus, je ne sais pas, des grands hommes. C'est à cause de la parole. Alléluia. Tu disais peut-être que quand tu étais enfant que non, moi je serais ingénieur, moi je serais médecin, moi je serais juriste, moi je serais ceci. Et sans le savoir, avec le temps, cette parole-là que tu avais confessée et ça t'a suivi jusqu'à ce que tu es devenu, tu as réalisé ce qui était comme un rêve est devenu une réalité. Alléluia. L'impact de la parole de Dieu dans notre vie. Si nous lisons dans la parole de Dieu nous sauve, si nous lisons dans Jean chapitre 1, le verset 14, il dit ceci, et la parole a été faite chair
elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et si nous allons dans Jean, le chapitre 1, le verset 3, vous allez voir ceci. Dans Jean, attends, je vais voir, je pense que c'est Jean 3. Jean 3, le verset 16. Non, c'est Jean 3. Jean 3, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire ceci, la parole de Dieu nous sauve. Cette parole-là s'est fait chair. Cette parole-là a habité à nous. Elle est venue en tant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et cette parole est venue, et non pas pour faire n'importe quoi, la parole est venue pour nous sauver. Alléluia. La parole de Dieu nous donne la foi. Dans Romains chapitre 10, le verset 17, on dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Et ce que nous entendons, qui vient de la parole de Dieu, ça crée en nous la foi. Alléluia. Il n'y a personne qui a vu Dieu. Il n'y a personne qui est allé parler avec Jésus. Mais nous avons la foi à travers la parole que nous écoutons, à travers la parole que nous entendons chaque jour. Que les serviteurs de Dieu, qu'un enfant de Dieu, que les évangélistes, que les apôtres, que les docteurs de la loi nous parlent, et ces paroles-là font en sorte que nous ayons la foi en Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous transforme. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, la Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alléluia. Là, je vais beaucoup insister. Amen. La parole de Dieu doit te transformer. La parole de Dieu doit me transformer. Amen. La Bible nous dit ceci. Tout celui qui est devenu en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Alléluia. N'est-ce pas ça? Si on te connaissait, toi qui étais un homme colérique, quand tu étais encore dans le monde, quand tu étais encore païen, quand tu t'es converti, est-ce que tu dois demeurer toujours colérique? Ce sont des choses anciennes. Donc tu dois les abandonner. Si on te connaissait que non, tu étais un homme rancunier, quand tu t'es converti, tu es devenu en Christ, est-ce que tu vas demeurer toujours rancunier? Et si on te connaissait que non, tu es un homme qui ne sait pas se réconcilier, qui cherche toujours des problèmes, des bagarres, donc quand tu deviens en Christ, est-ce que tu vas demeurer toujours comme ça? Tu vas changer. Parce que c'est là que les gens vont savoir que non, toi réellement, tu es devenu croyant ou tu es devenu chrétien. Alléluia. Si on voit cette transformation d'une ancienne nature à une nouvelle nature, on dit non seulement le frère Koné a changé, n'est-ce pas? Moi, j'ai grandi dans un environnement des enfants de militaires. Chez nous, ce n'est pas comme ici, la famille militaire est peut-être ici et puis le militaire lui-même est dans les casernes. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Nous, seulement dans des centres de formation, là, on ne peut pas trouver beaucoup de familles militaires à l'intérieur de ces camps-là. Mais dans les cas normaux,
on va trouver le militaire et les civils, c'était nous les enfants des militaires et les épouses de militaires. Alléluia. Et si peut-être c'est une femme avec son époux civil. Mais la plupart des temps, le femme militaire épouse toujours le mari militaire. Alléluia. Amen. Hein? Mais c'est l'inverse. Vous savez que les femmes, je ne sais pas pourquoi elles ont la discrimination, mais les hommes peuvent aller chercher les femmes à l'extérieur, mais les femmes, ils cherchent toujours le mari militaire. Si elle est militaire, elle cherche toujours son mari aussi militaire. Alléluia. Alors, dans cet environnement-là, j'étais aussi l'aîné de la famille. Et dans ce climat-là, avec le jeune, on faisait aussi nos bandes. Donc, on s'est retrouvés. Donc, on s'est comporté aussi comme des militaires. Donc, vous devez, moi, mes amis et tout mon entourage, on fait comme notre unité, notre équipe de militaires. On peut aller se battre avec les autres enfants de l'autre côté et les autres peuvent aller se battre. Donc, c'est comme dans une jungle. Donc, un lion ne peut pas aller là-bas et tout ça. Donc, vous êtes tous dans votre carré. Donc, vous ne pouvez pas marcher. Alors, cette histoire-là crée une certaine... Moi, en tant qu'aîné, je n'avais pas quelqu'un pour me défendre. Donc, il fallait que je crée en moi la façon de me défendre à chaque moment. Et ce qui faisait en sorte que lorsque j'ai quitté, souvent je partais jouer les soccer ou faisais n'importe quoi, il arrivait toujours des fois à se battre. Et on venait toujours à rapporter cela à ma mère. Non, il s'est battu là-bas, il s'est fait ceci. Alors, quand je voulais quitter la maison, ma mère m'interdisait toujours souvent de ne pas y aller. Elle dit, je te connais, toi si tu commences à fréquenter là-bas, ça ne va pas passer beaucoup longtemps, tu vas te battre. Donc, c'était comme ça. Et le jeune militaire faisait en sorte que si tu vois, tu es un peu un jeune là, un enfant timide, tu as un peu peur, et qui avait la formation militaire, il pouvait arranger. Il peut t'amener, parce qu'on avait des endroits un peu isolés, tout ça, par-ci, par-là, il peut vous amener le jeune dans un endroit isolé, et puis, sans rien, ils vous disent, non, vous allez vous battre. Et vous vous battez. Quand tu commences à pleurer, il te suit les larmes et dit non, un homme ne pleure pas. Un homme, c'est celui qui savent à répliquer. Un homme, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça, on faisait des choses comme des militaires. Et on pouvait même quitter le camp militaire pour aller dans la cité et faire des dégâts, taper les gens, faire quoi que ce soit. Et puis, lorsqu'on rentre, on commence à sécher. Hey, tu es où? Je suis là. Ah, oh, tu as vu ce que je fais? Donc, c'était ça la vie. Donc, c'était ça la façon de faire des choses. On pouvait aller dans les centres-villes, parce que les camps étaient tout proches du centre-ville. On pouvait aller dans les centres-villes, cueillir de mangue dans des parcelles d'autrui sans demander. Et donc, on faisait ces choses-là. Et puis, à un certain moment donné, c'était devenu trop. Mais, et les gens savaient, les gens connaissaient que non, c'était comme ça, on fonctionnait. Mais quand je me suis donné à Christ, il y a aussi un autre fait. Moi, j'aimais beaucoup les soccer. Donc, j'aimais beaucoup les soccer et j'ai commencé même à jouer dans des équipes. Quand il y avait le match de soccer de mon équipe préférée, non, je ne pouvais pas rater. Je pouvais tout faire pour être dans ce match-là. Et comme ce sont des militaires qui protégeaient les stades pour la sécurité, et si je n'ai pas l'argent pour payer ces matchs-là, je connaissais comment aller. Je peux aller voir ces militaires-là. J'entre dans leur véhicule et puis on part. Et puis c'était très tôt. Donc nous allons arriver peut-être 3-4 heures avant que le match commence. Mais tu restes là-bas. Ils te laissent là-bas. Tu attends jusqu'à ce que les équipes vont commencer à entrer. Mais quand j'ai maintenant intégré l'équipe, je n'avais plus besoin d'aller chez les militaires. Je partais au local de mon équipe, là où ils se réunissaient pour le match. Et j'attendais là-bas. Je montais dans le bus pour aller au stade. Vous voyez, c'était quelque chose
j'étais passionné de ça. J'ai rêvé aussi de devenir un grand joueur. J'ai rêvé aussi de devenir un professionnel. Donc, parce qu'il y avait quelqu'un qui était devant moi, qui était comme mon idole. C'était mon beau-frère, donc il était le mari de ma sœur. Lui, il avait joué dans cette équipe-là. On l'a vendu en Europe. Il était professionnel. Alors, il m'avait fait rêver. Je partais chez lui. J'étais encore très enfant. J'ai rêvé aussi de devenir une star comme lui. Et à un certain moment donné, quand je me suis converti, bien-aimé, quand je me suis converti, j'ai entendu la parole. Quand la parole avait pris place à moi, des choses que je voyais que c'était impossible, je fais en sorte que de les arrêter l'une par une. Alléluia. Vous savez que au début, c'était difficile. Il y a culte le dimanche, il y a match le dimanche, de choisir entre le match et le culte où je peux y aller. Amen. À un certain moment donné, j'ai commencé à faire l'exercice. J'ai dit non mais, je mets ma foi comme un travail. Et le sport que je faisais, ou le sport que je faisais, je l'avais mis dans mon esprit, dans ma conscience comme un travail. Et ma foi, je la mets aussi comme un travail. Et quand il y avait un match comme ça, j'ai dit, non mais, et ils sont en train de faire leur travail, et moi aussi, je vais aller à l'église pour faire mon travail. Alléluia. Mais j'étais juste au début de ma foi. Je n'étais ni diacre, j'étais ni protocole, j'étais nul dans l'église. Donc, je venais comme tout le monde, comme tout chrétien. Je m'assois seulement comme ça. Mais dans ma tête à moi, pour me débarrasser avec toutes ces choses-là, je voyais comme si c'est le travail. Quand je pars à l'église, je pars au travail. Et il y a le match qui se joue là-bas. Je pourrais peut-être laisser regarder ça à la télé pour ne pas se rendre au stade. Mais même à la télé, je dis non, je ne regarde pas. Je pars au travail. Et chez nous, là-bas, les cultes, c'était parfois du lundi au dimanche. Alléluia. Parce qu'il y a des programmes, l'intercession, il y a ceci, il y a des visites, il y a cela. Mais à tous ces programmes-là, pour que je puisse bien m'intégrer dans la vie de l'Église, j'ai m'engagé dans ces programmes, j'ai m'engagé dans l'autre programme. Et ça a fait en sorte que le jour où j'ai eu un témoignage, ce n'était pas le témoignage de quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'ailleurs. J'ai eu le témoignage de mes tantes maternelles. Elles ont dit réellement que non, réellement, tu as changé. Alléluia. Réellement, je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Donc, la parole de Dieu, quand elle vient, elle doit être transformée. Les impacts de la parole de Dieu, ça nous sauve, oui. Les impacts de la parole de Dieu, ça nous donne la foi, oui. Les impacts de la parole de Dieu, ça nous transforme. Et la transformation doit être un témoignage qui doit nous accompagner. Alléluia. Il faut que les gens qui sont tout autour de toi voient réellement que la parole que tu as reçue t'a réellement transformé. Si tu as reçu la parole de Dieu, tu demeures toujours la même personne, il y a quelque chose qui ne voit pas. Alléluia. La parole de Dieu doit être transformée. La parole de Dieu nous guérit. La Bible nous dit ceci en Psaume, le chapitre 107, le verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. La parole de Dieu nous guérit. Amen. Est-ce que quelqu'un dans cette salle pourra témoigner que non, lorsque j'étais malade, on avait prié pour moi et puis on m'a donné le comprimé et puis on m'a prescrit l'ordonnance pour dire que non, si tu bois ça et tu seras guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, il a dit, un jour le pasteur Baga a prié pour lui et puis il a prescrit une ordonnance? Mais c'est juste avec la parole.
Alléluia. Tu es malade, tu viens à l'église ou tu es dans ta maison, tu appelles l'homme de Dieu et dis non, non, je suis malade, j'aimerais que tu pries pour moi. Et l'homme de Dieu, lorsqu'il prie, il n'utilise absolument rien, il utilise seulement la parole. Alléluia. Il peut dire tout simplement, Jésus-Christ, à travers tes maîtrisires, tu as dit que nous sommes guéris. Et je proclame et je déclare la guérison dans la vie de telle ou telle personne. Alléluia. C'est à travers la parole de Dieu que nous sommes guéris. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord cette parole-là? Gloire au Seigneur. L'impact de la parole négative ou la parole positive. Amen. On commence avec la parole négative. Job nous dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois ça me fait de la peine quand on prie pour la personne. Quand la personne traverse des moments difficiles, quand la personne a des situations qui ne savent pas résoudre. Mais à un certain moment donné, tu vas voir cette personne-là dit, ah, mais cette maladie, c'est ma maladie à moi. Ce problème ici, ah, c'est difficile. Nous allons mourir avec ces problèmes. Alléluia. Ah, mais l'inflation, ici, ah non, ça va nous tuer. Alléluia. Hein? Ce sont des paroles. Hein? Jésus-Christ avait dit que non, ce qui sort de la bouche, ce n'est pas ce qui entre et qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche qui suit l'homme. Alléluia. J'aimerais vous amener à une dimension de comprendre comment est-ce que parfois nous, enfants de Dieu, nous utilisons très mal la parole. Alléluia. Nous, on n'a pas l'erreur, on ne joue pas avec la parole. On ne devait pas jouer avec la parole. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous déclarons, tout ce que nous pensons, ça a des impacts néfastes ou avantageux dans notre vie à travers cette parole. Job est en train de dire, ce que je crains. Quand tu les crains, ta crainte, tu les manifestes à travers ta parole. Tu le manifestes à travers ton attitude. Ah non, mais je crains beaucoup. Je suis allé à l'hôpital, on m'a diagnostiqué, le médecin a dit ça. Et puis, comme résultat, donc, ça peut arriver à ça. Oui, c'est le médecin qui a parlé. Mais toi, ta parole te dit quoi? Et toi, quelle est la parole que tu vas confesser? Quelle est la parole qui va sortir de ta bouche? Parce que la parole a un impact dans ta vie, a un impact dans ton environnement. Alléluia. Dieu nous a créés et il a fait de nous des petits dieux. Et notre parole, même les païens aussi, quand les païens font des choses, ils les font à travers la parole. Ils savent l'importance de la parole. Et nous qui sommes plus éclairés, nous qui sommes dans la lumière, nous avons cet avantage de comprendre que non, on ne joue pas avec la parole. Alléluia. Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient devant avec Moïse. À un certain moment donné, ils ont commencé, Moïse les a envoyés d'aller espionner la terre promise. Et ces hommes-là sont allés. Quand ils sont allés, ils sont arrivés là-bas. En retournant, leur rapport était négatif devant Moïse. Il dit, non Moïse, devant ces géants-là, nous sommes comme des sauterelles, nous allons mourir. Non, pourquoi tu nous as amenés ici? Il fallait que tu nous laisses en Égypte, tout ça. Et je vais vous dire ceci, devant la parole négative, nous rendons Dieu faible.
Dieu ne peut pas agir dans une parole négative. Alléluia. Quand il dit par exemple que non, c'est ma maladie à moi, c'est ma situation à moi, c'est ma pauvreté à moi, donc Dieu ne peut pas venir te sortir en ça. Parce qu'il n'y a rien qui donne la force à Dieu. Alléluia. Tu rends Dieu faible. C'est comme un présumé assassin, tout ça. Il a son avocat. Devant son avocat, tu dois dire la vérité à ton avocat. Oui, c'est moi qui est entré dans la maison, c'est moi qui l'ai assassiné, c'est moi qui ai fait ceci. Et maintenant, l'avocat, lui, quand il va se présenter devant le juge, il connaît utiliser des paroles pour convaincre même les jurés qui sont là-bas. Alléluia. Jésus-Christ est notre avocat. Lorsqu'on vient auprès de lui, on lui présente des paroles positives. Et lorsqu'il prend ces paroles-là, il peut les présenter lui aussi auprès du Père. Alléluia. Mais si nos paroles sont des paroles négatives, c'est difficile que Jésus-Christ puisse nous présenter cela auprès du Père. Alléluia. Et ils ont dit cela. La Bible nous dit ceci. Dans Nombre 14, le verset 1 à 4, je vais voir le... On va sauter parce que c'est très long la lecture. On va voir tout simplement ce que l'Éternel a répondu. Le verset 28, il dit, Dieu maintenant répond, parce que devant Moïse, ils ont commencé à se lamenter. Et Dieu leur répond dans le verset 28, il dit, dites-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Alléluia. Le verset 28. Donc, comme ils avaient demandé la mort, Dieu a dit, comme vous avez demandé la mort, moi je ne vous ai pas fait sortir en Égypte pour vous tuer dans le désert. Non, je vous ai sorti de l'Égypte pour vous amener dans la terre promise. Mais comme vous-même, par vos paroles, vous avez demandé la mort, je vais vous donner la mort. Alléluia. Vous comprenez l'importance de la parole? On saute. On va maintenant dans la parole positive. La parole positive, c'est cette prière donc, que les croyants devaient... Donc, c'est quand tu parles positivement, c'est comme si tu es en train d'intercéder. C'est comme si tu es en train de prier. À chaque fois quand tu parles positivement devant ton Dieu, donc tu es en train d'intercéder et tu donnes la force à Dieu. Dans Psaume 141, le verset 2, il dit ceci, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Dans Apocalypse 8, le verset 3, la Bible nous dit ceci, et l'autre ange vint, il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec des prières de tous les saints. Alléluia. Écoutez, l'ange, il est là. Lorsque toi, tu amènes tes prières, l'ange à l'encensoir. On connaît dans l'église catholique. Hein? Est-ce que vous avez déjà vu dans l'église catholique, ils ont cela quand ils mettent l'encens à l'intérieur et puis ils commencent à faire... Donc, ils ont pris cela à partir de cet exemple-ci. Donc, à un certain moment donné, il dit que l'ange, il prend la prière de saint. Il le mélange avec l'encens. Il le met dans l'encensoir. Donc, pour
quand la fumée va monter auprès de Dieu avec la prière de saints, ça sera comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Imaginez maintenant que l'ange, tu lui présentes une prière, une parole négative. Comment est-ce que l'ange pourra mettre cette parole-là et mélanger avec l'encens pour le présenter auprès de Dieu? Alléluia. Il ne pourra pas prendre cette parole négative. Il ne pourra pas le présenter auprès de Dieu. L'ange prend ce qui est de positif, ce qui donne gloire à Dieu, ce qui donne la puissance, ce qui donne la force à Dieu pour le présenter auprès de Dieu. Et lorsque ça monte avec cette odeur-là, Dieu agrée ta prière comme une offrande. Et quand il agrée ta prière comme une offrande, il te donne la solution de ce que tu as comme problème. Alléluia. Jésus-Christ devant les centeniers est arrivé devant Jésus. Il a dit non, maître, mon serviteur est malade. Jésus-Christ a dit que non, j'irai avec toi. Et le centenier a dit non, maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Moi, je suis au service des autres. Il y a mes chefs au-dessus de moi. Mais moi aussi, j'ai des serviteurs auprès de moi. J'ai dit à ces serviteurs-là, va, et il s'en va. J'ai dit à l'autre, viens, fais ceci, fais cela. Il le fait. Et Jésus a regardé, il dit, non mais, dans tout Israël, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la foi comme cet homme ici. Et cet homme-là n'était pas un Israélite, c'était un Romain. Alléluia. Et à travers sa parole, la parole positive, avec la parole qui avait la foi en lui, a permis à ce que Jésus-Christ puisse faire le miracle, même sans se déplacer. Alléluia. Un jour, je vais finir avec ces deux témoignages et puis on va entrer dans la prière. J'ai pris un camion. C'était pour la toute première fois dans ma vie. Je voyais les gens monter dans ces camions-là. Mais moi, je m'étonnais. J'ai dit, mais comment quelqu'un peut s'asseoir au-dessus d'un camion? C'est impossible. Mais l'histoire de la vie m'a rattrapé. Mais je ne voulais pas prendre ça. Mais je cherchais un bus pour se rendre dans la ville où j'ai rencontré ma chère épouse. Mais malheureusement, il n'y avait pas de transport. Mais on a trouvé un camion, c'était un camion militaire que le monsieur avait acheté. Il a transformé la carrosserie, il a mis ça, c'était un peu pour prendre beaucoup de marchandises. Et si moi j'entre à l'intérieur là-bas, c'était au moins 3 mètres. Donc, bien de fer partout. Et puis, on a vu que non, c'était rempli de marchandises, beaucoup de cartons, beaucoup de choses, beaucoup de sacs de sucre, de sacs de fromage qui étaient à l'intérieur. Alors, mon ami avec moi, on a dit, ah mais vous partez où? Il dit, non, on part à Colosie. Il dit, ah oui, c'est une très bonne occasion. Et puis, ça va nous coûter moins cher. On a pris le camion la nuit. Nuitamment, on est parti. J'étais là, j'ai prié, je faisais la prière, tout ça. Et puis, nous sommes arrivés dans la ville, là où on devait descendre, et puis prendre le train pour aller dans une autre ville, là où on partait. Mon ami m'a dit, non, on ne descend pas ici, dans la cité. Il faut qu'on descende dans le centre-ville parce que c'est tout proche de la gare. Et puis, là, on va se laver, et puis on va voir si le train, là. Je dis, ok, ça va. On descendait. Et le chauffeur, je ne sais pas quoi, il a salué des gens, il y avait des filles qui étaient à côté, il les a saluées, il dit non, j'arrive, je dépose seulement les gens dans le centre-ville, et puis moi, je reviens tantôt. Et dans cette folie-là, bien aimé, il y a une pente un peu comme ça, très, je pourrais dire 60 ou 80%. Non, pas 80, donc 60 ou 70%. Comme ça, et après, de l'autre côté, il y a aussi un virage comme ça,
peut-être aussi 60 ou 90%. Mais il a accéléré comme pas vrai. Poum, poum, poum. Et du coup, moi, je n'étais pas devant. Moi, j'étais derrière, au-dessus de marchandises, tout ça. C'est lui qui était devant. Il y avait 2 chauffeurs devant et un monsieur à côté d'eux. Et lui qui était au volant, il a laissé le volant. Il a tenu la tête. Il a dit, où j'ai tué les gens d'autrui. Et il ne voulait plus toucher le volant. Et si on continuait, on devait aller jusque dans les ravins. Mais maintenant, son coéquipier qui était à côté de lui, c'est celui qui a commencé à tourner un peu le volant. Et moi, j'étais là, je voyais, j'ai dit, oui, ça c'est l'accident. On va mourir. Et maintenant, il y avait quelque chose. J'ai dit ceci, Dieu, tu m'avais promis beaucoup de choses. Je ne crois pas que tu m'avais menti. Si il y aura des gens qui seront, il y aura des survivants, je serai parmi ces gens-là. Et on a continué. Et quand le monsieur avait tourné le volant, le pneu, c'était le camion, c'était le marque militaire. Je pense que c'est pour les Américains, on l'appelait ça du pneu. Et les pneus de ce côté ici, gauche, se sont soulevés comme ça. Et on sentait déjà que non, le véhicule avait pris cette tangente. Et on partait. C'était le matin, vers 7 heures le matin, les élèves se rendaient à l'école et je voyais comment est-ce que les gens tenaient la tête. Et du coup, le véhicule partait lentement. On est tombé. Mais il y avait deux jeunes gens qui étaient à côté de moi. Ils travaillaient avec ces camions-là, alors que ces 2 jeunes gens-là étaient dans le fétiche. Quand le véhicule, avec cette vitesse-là, avant que le véhicule tombe, et je ne sais pas s'ils étaient disparus, si c'était quoi, ils n'étaient plus avec moi. Oui, je vous dis la vérité, les choses qui existent dans ce monde. Ces jeunes gens-là, ils avaient touché au fétiche pour, je ne sais pas, pour les accidents, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, mais ils n'étaient plus avec moi. J'étais seul. Et puis, le camion est tombé. Heureusement, le Dieu de miracle a fait en sorte que on n'a pas encore eu un autre tonneau. C'était juste un seul. Et puis, le camion s'est stabilisé. Et je suis allé me coincer dans le fer qui était d'ici. Je coincé là-bas. Et la marchandise qui était encore de l'autre côté est reculée pour me coincer encore davantage. Il y avait un monsieur qui était là, il a vu que non, mais le monsieur était coincé. Il est venu pour me tirer. Quand il m'a tiré, j'avais très mal. J'ai dit non, tu vas me tuer, laisse-moi. Il m'a laissé. Après, quand les autres personnes sont venues, ils ont essayé un peu de dégager la marchandise qui m'avait coincé. Et puis ils m'ont tiré, je suis sorti. J'étais sorti vivant. Alléluia. Mais ce n'était pas fini. J'ai fait 1 an dans cette ville-là. J'habitais chez un pasteur, là où on s'est rencontré avec ma femme. Maintenant, les gens qui suivent l'information dans notre pays, le pasteur en question, il est président de la Cour constitutionnelle dans notre pays. C'est un ami, c'est une longue histoire, mais il était devenu pasteur, tout ça. J'ai habité chez lui. Et après 1 an, je devais rentrer maintenant dans la ville, là où je suis né, je suis grandi. Et on a pris le transport ensemble avec le pasteur parce qu'il s'est rendu dans une conférence de pasteurs. Il dit donc, on fait route ensemble. On a fait route ensemble. Nous sommes arrivés quelque part dans le bus. On a pris une jeune fille qui était, son grand frère était un commandant de cette ville-là. Il a demandé au chauffeur d'amener sa petite sœur chez ses parents. On l'a pris. Elle était assise à côté de moi. Et on partait. Et l'enfant a commencé à vomir dans le bus. C'était un peu gênant, tout ça. Mais comme il avait confié l'enfant au chauffeur,
Le chauffeur a dit non, si nous arrivons, nous dépassons un pont. Il y a un pont pour entrer dans la ville de Colosie. Si nous arrivons au pont là, on va s'arrêter pour voir qu'est-ce qui ne va pas avec la fille, si on peut l'acheter le médicament, tout ça. Nous sommes arrivés, on a fait descendre la fille est partie. Moi, je suis resté, comme j'avais la valise de mon pasteur, de mon grand frère, j'avais vu que non, descendre encore, rentrer, et puis ce sont des endroits qui ne sont pas sécuritaires. Si tu descends, il faut que tu descends avec la valise. Mais comme je ne voulais pas descendre avec la valise, j'étais resté avec la valise, assise dans le bus. Il y avait une pente comme ça. Devant moi, je vois un pick-up qui a pris le feu. Dans les cabines, ça a pris le feu. Et le chauffeur s'est sauvé. Il a laissé la voiture seule. Derrière, il y avait des femmes qui se débrouillent. Et il y avait d'autres femmes qui voyaient les dangers et elles ont commencé à sauter. Oh, vous n'avez pas d'idée. La voiture en pleine vitesse qui a pris le feu, le chauffeur a sauté et puis les autres ont vu que non, devant il y a la mort. Elles ont commencé aussi à sauter. Non. Et puis moi j'étais là, dans le bus, je vois que non, le véhicule qui était devant moi, ça vient dans la direction de bus et moi j'étais à l'intérieur. J'ai dit mais je rêve ou qu'est-ce qui se passe? Je dis mais Seigneur, ce n'est pas possible. J'aimerais que cette voiture s'éloigne de moi. La voiture venait dans la même direction que nous. Et il n'y avait pas de chauffeur à l'intérieur. Et je vous dis, mes bien-aimés, il y a un miracle qui s'était produit et tout le monde a commencé à s'accaparer parce qu'il y avait aussi des prêtres de l'église orthodoxe, quelque chose comme ça. Ils étaient là. Et le véhicule a contourné, a dépassé comme ça pour rentrer encore comme ça. C'est comme s'il y avait quelqu'un au volant, qu'il a bougé le volant, ça nous a passé, et puis pour encore retourner comme ça. Mais alors que moi, à l'intérieur de moi, j'avais dit, Seigneur, ça ne peut pas arriver. Parce que je sais ce que tu m'avais promis, je sais ce que tu m'avais parlé. Bien-aimés, j'aimerais vous assurer ce matin que la parole de Dieu a un impact positif dans notre vie. Mais ce que tu devais faire en tant qu'enfant de Dieu, tu dois donner à cette parole-là la puissance. C'est toi qui dois donner la parole de Dieu la puissance qu'elle doit avoir. Alléluia. Je ne sais pas dans ton cas. Est-ce que tu es la personne qui donne à la parole de Dieu cette puissance ou tu es la personne qui donne la négativité à la parole de Dieu? Tu vas te tenir debout. J'aimerais que là où tu es, pose-toi la question, est-ce que la parole de Dieu m'a transformé? Est-ce que la parole de Dieu m'a régénéré? Est-ce que la parole de Dieu a transformé tout ce qui était de mauvais en moi? Si tel est le cas, tu vas remercier Dieu. Si tu es la personne, à chaque fois, tu entends la parole de Dieu, mais en toi, il y a toujours les négativités dans ta vie. Essaye encore de demander la grâce de Dieu, que Dieu te fasse grâce, afin que cette parole puisse réellement trouver de la place dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, notre Roi éternel et mon Dieu, Yahweh, nous implorons ta grâce, éternel et mon Dieu, au milieu de ton peuple. Nous implorons que cette parole trouve de la place au milieu de ton peuple, mon Père et mon Roi éternel et mon Dieu. Maître suprême, Maître de gloire, que ceux-là, ô Dieu Tout-Puissant, qui ont de paroles négatives dans leur vie, éternel et mon Dieu, que tu puisses, éternel et mon Dieu, le faire grâce, mon Père et mon Roi, afin qu'éternel et mon Dieu, ta parole puisse les transformer, mon Père et mon Roi, éternel et mon Dieu. Seigneur, ceux-là qui ne sont pas encore transformés dans leur vie, éternel et mon Dieu, fais-les grâce, mon Père et mon Roi, afin qu'ils soient transformés, éternel et mon Dieu, et c'est là pour la gloire de ton nom. Sois béni, Jésus, sois glorifié, mon Dieu, mon Roi, sois exalté, ô Dieu Tout-Puissant, sois honoré, toi
qui es Dieu, toi qui es éternel, mon Dieu. Laisse que toi seul tu règnes au milieu de ton peuple, mon Dieu, mon roi. Laisse que toi seul te manifestes, ô Jésus. Laisse que toi seul tu continues à combattre pour ton peuple. Que ta parole trouve de la place au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ.